c'est assez fou de se dire que finalement, j'ai passé 7 ans ou 5 ans à faire des études qui me prédestinaient pas en fait à ce type de job, mais que grâce à un coaching et grâce aux bonnes méthodes, j'ai atteint mon objectif qui était donc de passer account exécutive. J'ai eu une promotion tous les ans. Je me sens à ma place. J'ai triplé mon salaire par rapport à ce que je gagnais donc dans mon premier CDI à Paris. Et surtout, de pouvoir imaginer la suite de façon beaucoup plus sereine en fait. Donc vraiment ça a été pour moi game changer, j'ai envie de dire, et je peux que en fait vous inciter à vous lancer. Bonjour, je m'appelle Sarah Kleinman, j'ai 31 ans, j'ai fait appel au coaching de Hugo en 2019 lorsque j'ai souhaité effectuer une reconversion professionnelle. Donc je suis passée d'un travail en agence social media à Paris dans le marketing d'influence à un poste donc de sales dans la tech à Dublin. Et je me suis vraiment concentrée à 100% sur ma recherche d'emploi. Ça a été vraiment ma priorité et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un emploi en 2-3 mois maximum. C'était en tout cas mon objectif à l'époque. Donc j'ai commencé par prendre des cours d'anglais. Ça c'était la première étape, définir mes objectifs. Et donc là vraiment l'aide de Hugo a été précieuse puisque il faut se remettre 4 ans en avant. Moi j'y connaissais rien en fait à la tech, au monde de la tech. Je savais même pas quels étaient en fait finalement les métiers qui existaient, surtout quand on vient d'un background plutôt pub, communication. Voilà, moi à part avoir entendu un petit peu parler de BizDev, et bien sûr je savais ce qu'était un commercial, mais autrement j'y connaissais vraiment pas grand chose. Donc vraiment à ce moment-là, Hugo m'a aidé déjà à définir mes objectifs, à savoir quelles entreprises j'allais pouvoir viser, quels étaient donc les métiers porteurs, où il y avait en fait de la demande en entrée, donc pour vraiment des jobs, on va dire, débutants, puisque finalement j'avais si on compte mon alternance, un an et demi d'expérience vraiment à la suite de mes études, même si j'avais fait beaucoup de stages, etc. On s'est vite quand même rendu compte que j'allais pouvoir en fait postuler à des jobs de BizDev du coup. Donc la première étape, ça a été refaire mon CV. Évidemment, j'avais déjà passé des entretiens pour des stages, pour mon premier CDI, mais là l'idée c'était comment j'allais avoir un CV qui allait se démarquer. Et c'était hyper important pour moi puisque comme je l'ai déjà dit, j'avais pas d'expérience en sales. Donc là, Hugo m'a vraiment aidé en fait à mettre en avant des chiffres dans mon CV. Moi au début, je disais mais moi j'ai pas de chiffres, voilà, j'ai rien vendu, etc. En fait, c'est complètement faux. Et ça, c'est juste une question de mindset, en fait, d'état d'esprit. Et c'était aussi que moi, je parle de ce que moi j'ai fait et de quels ont été mes résultats propres à moi. Et en fait, ça peut paraître bête si on a l'habitude, mais en fait, c'était pas un automatisme du tout pour moi. Sur ça, Hugo m'a coaché, m'a accompagné, il a relu mon CV. Je sais pas combien de versions on a fait à l'époque, mais franchement, beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on avait défini donc quels allaient être les postes auxquels j'allais postuler, donc en l'occurrence, je me suis orientée vers un rôle de BizDev, donc c'était ce qui était recherché à l'époque, en tout cas à Dublin, et ce qui était le plus accessible pour moi, sachant que je savais en fait que ce travail, j'allais le faire pendant 1 an ou 2, avec ensuite pour objectif final de devenir account exécutif, donc chargé de compte. Et ça, c'est grâce au conseil en fait de Hugo qui m'a permis en fait de voir vraiment, on va dire, la big picture à ce moment-là et de pouvoir vraiment me projeter dans l'avenir et me rendre compte que oui, sur le papier, c'est peut-être pas le travail le plus sexy, mais qu'en fait, c'est une super porte d'entrée. Et si on le fait bien, en fait, ça peut être hyper stimulant. Donc voilà, je me suis lancée très rapidement, en fait, d'obtenir mes premières interviews. Et donc, une fois que j'ai décroché donc, mes premières interviews, Hugo m'a coachée donc, sur le screening RH, donc, qui est la première étape, savoir parler de moi, comment me mettre en avant, comment parler de mes anciennes expériences et comment les lier avec le job auquel je postulais. Donc ça, c'était encore une fois une partie du coaching qui a été essentielle et très importante. Puis, plus j'avançais dans les étapes, plus en fait, la méthode délivrée par Hugo m'a aidé notamment, bien sûr, à prendre confiance en moi, puisque ça a été vraiment au départ essentiel en fait que je puisse me faire confiance et de faire tomber petit à petit toutes les barrières que je m'étais mise en fait moi-même. Et c'est vrai que avant j'allais aux entretiens, je me faisais beaucoup confiance, on va dire, je faisais confiance dans ma personnalité, dans le fait que je savais parler de mes expériences, etc. Sauf que je me suis très rapidement rendu compte que j'aurais jamais réussi à décrocher le job que j'ai aujourd'hui si j'avais pas notamment suivi la méthode STAR, méthode que moi je ne connaissais pas à l'époque et qu'on m'avait pas du tout apprise pendant mes études. Et même si ça avait suffi à décrocher à l'époque mes stages, alternance et mon premier CDI, dans la tech, c'est
c'est un monde quand même qui est nouveau et qui est, mine de rien, quand même assez structuré. Et donc, avant, j'allais aux entretiens sans réelle méthode. Et donc, lorsque j'ai passé les entretiens, donc il y a 4 ans pour rentrer dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui, je me suis vraiment préparée avec des méthodes concrètes. J'étais capable de donner des exemples concrets de ce que moi j'avais fait, comment j'allais pouvoir, grâce à ces expériences, réussir dans le travail pour lequel je postulais. Et vraiment, en fait, en donnant des exemples concrets, ça a permis donc aux managers, en tout cas qui m'ont recruté à l'époque, de voir que je fitais en fait avec le rôle, mais aussi avec la culture. Donc il y a aussi toute cette partie culture d'entreprise qui était importante. Donc Hugo m'a vraiment coaché sur les soft skills et ensuite comment ne pas me mettre des barrières par rapport aux hard skills, puisque c'est des choses vraiment qu'on va apprendre. Donc ce qu'il voulait voir, c'est qu'on avait une tête bien faite et qu'on était structuré finalement. Voilà, la première partie, définition des objectifs, ensuite refaire le CV et en troisième, préparation aux entretiens. À peine 2 mois après avoir commencé donc le coaching avec Hugo, j'ai décroché donc mon CDI chez DocuSign en tant que BizDev. Donc j'étais SDR, c'est-à-dire Sales Development Representative. C'était vraiment en fait la porte d'entrée pour moi, pour ensuite, in fine, décrocher un job d'account exécutive. Donc je savais en fait exactement où j'allais. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un carrière pass qui est très clair. Et donc, au bout d'1 an, j'ai pu être promue donc MDR, Market Development Representative. Donc là, dans un premier temps, je faisais de l'inbound, donc ça veut dire que je traitais de demandes entrantes, puis ensuite je suis passée donc outbound, prospection vraiment pure, et 1 an après, donc au bout de 3 ans, du coup au bout de 2 ans, j'ai atteint mon objectif qui était donc de passer account executive, donc toujours dans la même entreprise. Donc vraiment j'ai eu une promotion tous les ans. Au bout d'1 an en tant que chargée de compte, je suis passée senior et donc aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis account executive. Vraiment si c'était à refaire, je le referais à 100%. Je peux vraiment dire qu'en fait ça a changé ma vie, ça m'a déjà donné confiance en moi, ça m'a apporté un travail dans lequel je me sens à ma place. J'ai triplé mon salaire par rapport à ce que je gagnais donc dans mon premier CDI à Paris. J'ai un travail dans lequel en fait je suis responsable. C'est un peu comme si en fait on était son propre chef d'entreprise, donc on est responsable de son temps, donc je gère mon temps comme je veux, je suis pas micromanagée, j'ai des objectifs à atteindre donc c'est hyper stimulant. On a des discussions qui sont hyper intéressantes. J'ai gagné encore une fois, donc vraiment confiance en moi. Et au-delà de tout ça, j'ai vraiment eu un changement d'état d'esprit. Donc vraiment confiance en moi. Et au-delà de tout ça, j'ai vraiment eu un changement d'état d'esprit. Je me mets plus de limites maintenant. Bien sûr, on en a toujours tous un peu, mais je me sentirais capable de postuler n'importe où, même dans des très grandes entreprises comme Google par exemple. J'aurais plus peur. Je me sens beaucoup plus légitime aujourd'hui que je ne l'étais il y a 4 ans. J'adore même l'autonomie que me procure le travail d'account exécutive. Donc c'est assez fou de se dire que finalement j'ai passé 7 ans ou 5 ans à faire des études qui me prédestinaient pas en fait à ce type de job, mais que grâce à un coaching et grâce aux bonnes méthodes, j'ai pu décrocher ce premier job qui m'a permis aujourd'hui, 4 ans après, d'être là où je voulais arriver. Et surtout, de pouvoir imaginer la suite de façon beaucoup plus sereine en fait. Donc vraiment ça a été pour moi game changer, j'ai envie de dire, et je peux que en fait vous inciter à vous lancer. Alors évidemment ça demande d'être impliqué, ça demande du travail. Moi j'ai fait des sacrifices, hein. J'ai démissionné, j'ai pris des cours d'anglais, je me suis impliquée, j'ai passé des heures et des heures à préparer des questions d'entretien, etc., à vraiment mettre en place la méthode que Hugo m'avait délivrée. Donc ça se fait pas tout seul, mais une fois qu'on a les bonnes cartes, en fait, on prend confiance et après on y va. Ça se déroule tout seul, quoi. Et vraiment, au fil du temps, j'ai refait appel à lui quand j'ai passé des entretiens donc en interne, hein, pour passer donc notamment account exécutive, pour avoir vraiment encore une fois des méthodes 16, voilà, quoi dire, comment mettre en avant mon expérience, comment faire un territory planning par exemple. Donc là je rentre un peu dans les détails, mais voilà, vous comprenez. Et tout ça en fait aujourd'hui ça me permet d'être vraiment plus en confiance et de pouvoir aborder l'avenir de façon beaucoup plus sereine et en me sentant encore une fois légitime. Et tout simplement j'ai plus peur de passer des entretiens, ou même si c'est toujours un peu inconfortable parce que c'est normal, je me sens légitime. Voilà. Donc merci Hugo pour ton coaching, pour ta bienveillance, pour ton accompagnement, pour tes conseils précieux. Je vous souhaite à tous bon courage. Merci encore.